Bonjour, c'est Laurent Bourdier, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je reprends mes vidéos sur la photo et je prépare un tuto couture. Mais d'abord, je vais vous présenter la machine à coudre Singer qui va servir pour le tuto couture essentiellement. Alors bon, il y a une machine moderne ici, mais la vieille Singer en fonte. D'après le numéro de série, j'ai tracé ça à 1907 à peu près. Cette machine a 117 ans. On va voir un petit peu les principes de fonctionnement. Bon, déjà, ces machines-là ont tendance à marcher très très bien, même 100 temps après. À partir du moment où ça tourne, où il n'y a rien de coincé, il y a des chances qu'elles marchent. Et il faut avoir les pièces, la canette et la navette qui vont bien. Pour l'entretenir, il faut juste mettre de l'huile dans des petits trous prévus à cet effet, ici, à chaque fois, tous les endroits où on en trouve. On peut aussi dévisser les petites plaques devant et derrière. Pour voir le mécanisme et mettre quelques gouttes d'huile. Et voilà, donc c'est une machine bien sûr qui fonctionne à pédale, donc au pied, faire un mouvement bien comme ça, qui fait tourner la roue. Là je crois qu'elle était partie dans le mauvais sens, mais bon, il faut la faire tourner, donc le sens de rotation c'est vers soi. La navette. Donc la canette qui porte le fil inférieur est contenue dans une petite navette métallique. Et cette navette, voilà, et à l'intérieur, là le fil est un peu coincé, à l'intérieur on a la canette, pardon. Voilà, donc ça se trouve encore relativement facilement, donc il faut juste vérifier que c'est les bonnes dimensions, exactement 33 mm, la dimension entre les extrémités qui est le plus important. Et le bon diamètre, mais celle que j'ai trouvée fonctionne. Voilà, il y a une autre pièce d'usure, c'est la petite roue en caoutchouc qui se trouve ici. C'est sur la bobineuse de canette, donc qui est quand même important parce que si on ne peut pas bobiner ça à la main, donc on a besoin de cette petite roue en caoutchouc qui va faire contact contre la grande roue comme ça pour bobiner la canette. Pour bobiner la canette, je fais passer l'extrémité du fil dans le petit trou, bon, en fait comme sur une canette moderne, sinon on peut aussi juste faire quelques tours autour de l'axe pour bloquer le fil. Je positionne le fil dans le support, je vérifie que ça tourne bien, que c'est bien entraîné donc par la roue. Je vais couper le bout du fil qui dépasse, qui ne me sert à rien. Et bon, je vais faire quelques tours de blocage à la main, voilà. Et je passe le fil dans le petit bras ici, un petit crochet, et dans le crochet qui se trouve en bas. Le fil est bien tendu, la bobine, il va jusqu'à la canette. Voilà. Je vais lancer la roue dans le sens normal, donc vers moi. Je la tiens avec le pied et quand j'appuie, la roue en caoutchouc va venir en contact et ça va bobiner. Et voilà, c'est ce petit mécanisme, on a un passage très régulier de la canette de haut en bas. Voilà. Je vais assez, j'arrête et c'est bon. La canette s'insère dans la navette. Tout simplement, moi j'ai remarqué qu'elle marchait quand le fil était, on va dire, au-dessus, quand je regarde la canette comme ça. Ensuite, le fil passe dans cette petite forme, passe sous le ressort ici, donc on l'amène dans ce sens-là à l'horizontale, dans l'autre sens, et là on tire un tout petit peu, clic, jusqu'à ce que le fil passe sous le petit ressort ici. Là c'est en position, et normalement, il doit y avoir un tout petit peu de résistance. Là, on peut quand même soulever la canette, comme on dit, enfin la navette, l'ensemble, mais il y a très peu de résistance, donc c'est bien réglé. Et ensuite, le reste, c'est comme sur toutes les machines, on va
enfiler le fil dans l'aiguille pour faire remonter le fil de canette. Voilà. Alors, le passage du fil est aussi similaire à beaucoup de machines, mais spécifiquement, il y a ici le ressort de tension du fil. Donc on doit faire passer entre deux petits disques et ça donne une bonne résistance au passage du fil. Ensuite, on passe dans le bras qui monte et qui descend ici, le petit anneau. Voilà. Ensuite, il y a un petit crochet qui maintient le fil, on peut le faire passer comme ça. Il y a encore un crochet au niveau du bras de l'aiguille. Je vais le fermer ici. Brasser les doigts, voilà. Il y a un petit crochet sur le pied. Et ensuite, on n'a plus qu'à passer le bout du fil dans l'aiguille. Et il se passe de gauche à droite. Attention. Voilà. Voilà. Là, le fil est passé dans l'aiguille. Je fais un tour, ça sort mon fil. Je fais sortir le fil de canette et j'ai bien mes deux fils en haut. Voilà, et là la machine est prête à coudre. Je lance la machine. Je dois toujours à démarrer avec la main. Voilà. Et là, je vois que j'ai un point qui est un petit peu tendu. Mais ça allait très bien pour des tissus plus épais, là, comme le tissu est très léger. Voilà. Voilà. Autre particularité, il n'y a pas de marche arrière sur cette machine. Il n'y a pas de zigzag, il n'y a pas de marche arrière. Donc, on peut faire un point d'arrêt en retournant le tissu, ce qui est assez rapide en fait, ou alors faire passer le fil d'un côté et faire tout simplement un petit nœud. Et moi, avec mes gros doigts, c'est difficile, donc je préfère faire la machine. Voilà. Donc sur la machine, encore dans les détails, donc il y a un bouton de réglage de la vitesse, en fait de la longueur du point. En général, j'y touche pas parce que ça marche bien et je touche à rien. Et ici, on peut régler la tension du fil. Normalement, là, je crois qu'elle est coincée, ça fonctionne. Donc voilà, il y a deux supports pour les bobines. Ça, c'est le haut du porte-aiguille qui monte et qui descend. L'autre, c'est un ressort pour le levier pour soulever le pied. On voit que le pied est très étroit, ce qui est assez pratique en fait. Ça permet de coudre très près des fermetures ou des bords. Et quand on décroche la courroie, on peut... Donc on la sort de la grande roue en bas. Et à ce moment-là, on peut soulever la machine délicatement et accéder au-dessous, essentiellement pour huiler le mécanisme ou éventuellement s'il y a un problème du fil qui ferait des nœuds sous la navette, j'imagine, quelque chose comme ça, voilà. J'avais pas parlé tout à l'heure, il y a une vis à l'arrière pour débrayer l'axe en fait, ce qui peut permettre de bobiner la canette sans faire tourner la machine, très silencieux du coup, voilà, en fait c'est pas très nécessaire, mais inversement si la machine ne fonctionne pas, c'est peut-être qu'il faut regarder si ça c'est bien vissé. On arrive au bout de la présentation de cette singère. Donc si vous en avez une et que vous essayez de la remettre en état, savoir qu'il y a plein de modèles différents. Alors vous pouvez aller sur des sites pour l'identifier précisément, mais ensuite ça sera difficile d'avoir les références des pièces exactes. Le mieux c'est de mesurer donc les dimensions, la largeur, diamètre de la navette, la petite roue en caoutchouc qui est remplacée,
bien mesurer le diamètre de la roue. Pareil, la courroie, bon, c'est des longueurs plus ou moins standards, mais bon, 180 cm, 183, 185. Voilà, vous mesurez. Ensuite, vous pouvez aller chez un réparateur de machines, il y en a encore dans toutes les petites villes, réparateur ou vendeur. Et sinon, vous pouvez trouver en ligne, si vous avez bien pris vos mesures. Mais dans les boutiques, ils vous commanderont certainement la pièce qui convient. Alors quel est l'intérêt d'utiliser cette machine aujourd'hui, à part le fait qu'elle fonctionne sans électricité, ce qui est déjà pas mal, on peut la mettre n'importe où, c'est qu'elle prend des grosses épaisseurs de tissu, des tissus raides, éventuellement même du cuir assez souple et pas trop épais. Ça passe sans broncher, elle est assez fiable. Et donc par rapport à une machine moderne premier prix qui va buter ou se coincer dès qu'on a des épaisseurs trop importantes, celle-là, elle passe sans problème. Donc c'est pour ça que je vais m'en servir pour le tuto couture, pour faire des coutures sur la toile épaisse, y compris avec les ourlets et tout ça, parce que ça fonctionne bien. Voilà. Et je vous remercie et à bientôt.